Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, vous découvrirez le futur musée d'histoire et d'archéologie d'Aubrée. Après des années d'atermoiement, l'Assemblée départementale a revu sa copie. Les détails dans quelques instants. Nous irons également à la rencontre des futurs champions du Collège du Sens. Ces élèves pas tout à fait comme les autres préparent le brevet. Enfin, le dispositif Petit Bricolage de la mairie de Nantes facilite les petites réparations chez les personnes de plus de 60 ans. Ce troisième projet en 15 ans devrait être le bon pour le musée d'Aubrée. Le conseil départemental vient de le dévoiler. Coût total 25 millions d'euros. Actuellement fermé au public, le musée va être rénové et agrandi. Autre changement annoncé, la décentralisation de la collection d'Aubrée entre plusieurs lieux patrimoniaux de Loire-Atlantique. Jean-Michel Lagave vous présente la future transformation du musée. Ces images appartiennent au passé. L'ancien projet de rénovation du musée d'Aubrée était très ambitieux, 47 millions d'euros. Et surtout, il n'était pas conforme au plan local d'urbanisme. 4 ans après l'annulation du permis de construire, les élus du département viennent de voter un nouveau projet avec un budget en forte baisse, 25 millions. Nous avons revu ce projet, nous avons recalibré, nous l'avons repensé aussi au plan départemental en y associant le patrimoine que possède le département de Loire-Atlantique, le château de Châteaubriand, le château de Clisson, la Garenne-le-Maux. Et ça nous permet de dégager du site lui-même un certain nombre de fonctions qui étaient envisagées dans le premier projet, que ce soit les fonctions de conservation, que ce soit les fonctions de réserve. Et n'ayant plus ces surfaces à trouver sur le site même de d'Aubrée, nous pouvons proposer un projet beaucoup plus économe que celui qui était proposé dans un premier temps. C'est donc le troisième projet de rénovation du musée d'Aubrée en l'espace de 15 ans. Un projet encore mal ficelé selon l'opposition qui évoque un énorme gâchis loin des priorités du moment. Nos compétences, c'est quand même l'enfance, les personnes âgées, les collèges, les infrastructures routières. Donc ce musée d'Aubrée, eh bien écoutez, il y a eu beaucoup d'études de fait, il y a eu beaucoup de gaspillage d'argent public. Est-ce une priorité aujourd'hui ? Ce n'est que le début d'une longue procédure. La majorité croise les doigts pour voir aboutir ce nouveau projet, au mieux dans 5 ans. Et puis, autre annonce faite par le conseil départemental, le lancement du schéma priorité collège. D'ici 10 ans, 500 millions d'euros seront investis dans les collèges de Loire-Atlantique. Cette enveloppe servira à financer des chantiers de rénovation, notamment à Châteaubriand, Ancenis, Blain, Clisson et Nantes. Elle financera également le déploiement du numérique dans les établissements. Depuis ce mardi matin, l'usine d'incinération de la Prairie de Mauvais est bloquée par une partie de ses salariés. Ils ont bloqué les accès au site pour protester contre la mise à l'écart d'un de leurs collègues après un long arrêt maladie. Les grévistes accusent la direction de faire fi de sa situation de handicap et ils en appellent désormais à Nantes Métropole. Je vous propose d'écouter l'un des salariés au micro de Mathias Hubert. La notion d'urgence est plus que présente aujourd'hui. La semaine prochaine, Richard Hubert, il s'appelle Richard Hubert parce qu'il faut mettre un nom sur ces gens-là, se retrouve sans rien et à la rue. Le groupe Séché Environnement qui gère cette usine, parallèlement à ça, fait une très belle campagne de communication sur le handicap. Aujourd'hui, le handicap est au pied de son usine. Nantes Métropole doit intervenir. Elle est propriétaire de cette usine d'incinération. Nantes Métropole a une politique sur le handicap soi-disant développée, qu'elle nous le prouve. Alors que la grève des conducteurs continue ce mardi, plusieurs dizaines de salariés de la TAN se sont rassemblés devant la mairie de Nantes après l'agression d'un de leurs collègues samedi dernier. Ils réclament plus de moyens humains dans les transports pour assurer la sécurité des conducteurs et des usagers. Ils reprendront le travail demain, mercredi. Et puis jeudi prochain, pas de grande manifestation prévue par les syndicats dans leur bataille contre la loi El Khomri. Ils annoncent tout de même des actions sur le périphérique de Nantes, sur les ponts, avec des déploiements de banderoles. Ils lancent tout de même un appel au rassemblement pour un moment festif sur le site des machines de Lille. Jeudi donc, à partir de 17h, ils entendent préparer la grande mobilisation du mardi 28 juin. Les lycéens sont dans une période très studieuse, mais les collégiens également baignent dans les affres des examens. Jeudi prochain, le 23 juin, le brevet sera lancé avec l'épreuve de français suivie des mathématiques. En Loire-Atlantique, cette année, ils sont 18 424 candidats dans l'Académie de Nantes, c'est-à-dire les Pays de la Loire. Ils sont 50 530. Ils vont tenter de faire aussi bien que les 87% de réussite de l'année dernière. Et parmi eux, il y a également les élèves du Collège du Sens. En parallèle de leur cursus sportif de haut niveau, ils préparent actuellement le brevet. Et pour eux, c'est une autre compétition qui commence. Olivier Caillé. Si on vous dit entourer en rouge sur la carte tel endroit, vous entourez en rouge, vous essayez pas de mettre une autre couleur. On passe à la question d'après. C'est une classe de 3e qui ne ressemble pas aux autres. Les élèves y sont nageurs, cyclistes ou pratiquent le tennis à haut niveau.
Mais comme de nombreux jeunes de leur âge, ils s'apprêtent à passer leur premier examen scolaire. Jeudi et vendredi, ils vont plancher sur le brevet des collèges. On leur rappelle des évidences en fait, qu'on leur a données pendant toute l'année. Avec ces élèves-là, c'est vrai que c'est un peu plus simple parce qu'ils ont quand même l'habitude d'être dans des moments de stress, de gérer des compétitions, etc. Donc ils arrivent quand même à gérer ce genre de choses. Malgré tout, les compétitions qui les amènent à se déplacer tout au long de l'année aux quatre coins du monde les éloignent de l'école. Alors pour mieux aborder cette fin de collège, 3 jours de révision leur sont proposés avant l'examen. Et à 6, le travail est facilité. Quand on a 30 élèves, c'est très compliqué de répondre à la sollicitation des 30 élèves et de s'apercevoir vraiment où en sont les 30 élèves. Ici, on sait exactement les problèmes de chacun, sur quoi il faut appuyer, là où il faut les rassurer, quelle information il faut leur donner. La proximité entre professeur-élève et élève-professeur est très avantagée. Ça m'aide beaucoup parce que j'ai besoin en plus moi de comprendre bien les choses avant de les apprendre, donc ça m'aide beaucoup. Moi qui ne suis pas habitué souvent à apprendre comme ça, à travailler, là j'ai vraiment l'impression de me mettre à niveau, de bien apprendre tous mes cours. La condition pour décrocher le brevet est pour continuer à mener de front études et sport de haut niveau. Allez, bon courage. Vous avez bien bossé là en tout cas. En ce moment, il n'y a pas que le football qui agite le marché des transferts. Les équipes de volley sont particulièrement actives pendant cette période, à l'image de Nantes-Rezé. Le NRMV vient de boucler son recrutement pour la saison prochaine avec l'arrivée d'un nouveau réceptionneur attaquant. Cody Caldwell est américain. Il arrive du club grec de Syros, avec qui il était finaliste du championnat la saison dernière. Il a été international avec les USA dans les catégories jeunes. Il complète donc l'effectif de 12 joueurs qui reprendra l'entraînement le 18 août prochain. Un robinet à changer, un jardin à entretenir ou encore un volet roulant à réparer, les petits travaux sont parfois compliqués à réaliser chez soi, notamment pour les personnes âgées qui peuvent avoir besoin d'un petit coup de main. Et bien justement, la mairie de Nantes a mis en place un dispositif Petit Bricolage réservé aux plus de 60 ans. Il met en relation particuliers et professionnels pour de petits chantiers à prix modique puisque la facture est adaptée aux revenus de la personne. Les explications de Mathias Hubert. Madame Patouillère ? Bonjour. Monsieur Desménil, enchanté. Bonjour. Madame Patouillère est une habituée du service Petit Bricolage. Aujourd'hui, cette retraitée qui vit seule depuis 2 ans a fait appel à ce service pour l'entretien de sa terrasse. Des petits travaux du quotidien, difficiles à effectuer pour cette dame de 81 ans. Voilà, c'est cela, c'est super. Je vais pulvériser du produit anti-mousse, juste après avoir passé le Karcher, tout simplement pour nettoyer afin que ça ne soit pas glissant. C'est ce que les artisans n'ont pas le temps de faire, c'est des petits bricolages. Donc du coup, non, on ne fait pas d'intervention lourde comme une réfection d'appartement, une rénovation d'une pièce en entier. C'est vraiment des petites interventions. Mes lunettes, je vais mettre mes lunettes, tiens, derrière moi. Il y a des petites choses qui ne paraissent pas, comme par exemple ma chaise longue, elle est là. On l'avait fait venir et puis j'arrivais pas à la remettre en état. Bon, ce monsieur, je l'ai appelé, ce monsieur est venu, il me l'a remise tout de suite, hein. Ah ben on cause, on n'est pas sans causer, d'offrir un petit café par exemple, comme aujourd'hui, c'est sûr que ça fait plaisir, je pense. Hein. Ils sont bien reçus, puis en conséquence, ils travaillent bien, voilà. Les tarifs des interventions sont également calculés selon les revenus de la personne. Par exemple, pour sa terrasse, Madame Patouillère déboursera 3,50 €. Au CCAS, qui a lancé Petit Bricolage en 2015 et le gère au quotidien, on recense en moyenne une dizaine d'interventions par semaine. On ne reste pas forcément juste 5 minutes pour changer une ampoule. Il y a effectivement de vérifier comment la personne se porte, est-ce qu'elle a rencontré des difficultés particulières dans son quotidien, puis un besoin de parler tout simplement, d'échanger. Encore. Oui. À plus. À bientôt, Madame Patouillère, au revoir. Au revoir, monsieur Desménil. Pour bénéficier du service Petit Bricolage, il suffit d'être âgé de plus de 60 ans, d'habiter à Nantes et d'en faire la demande auprès du CCAS. Et si vous êtes intéressé par ce service, vous pouvez contacter le CCAS par téléphone au 02 40 99 28 10. Toutes les infos pratiques sont consultables sur le site de la mairie www.nantes.fr. Avant de nous quitter, un mot de votre programme. Ce soir sur Télé Nantes à 20h45, vous avez rendez-vous avec le best-of du Hellfest. C'était ce week-end, bien sûr, avec des interviews et beaucoup de live dans ce best-of. Il sera disponible en replay dès mercredi, demain sur telenantes.com. Ce best-of, c'est donc ce soir, mardi à 20h45 sur Télé Nantes et telenantes.com. Très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.